C'est la parole de Dieu. Nous allons effectuer notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 1, verset 8. Acte 1, 8. La Bible déclare: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toutes les Judas, dans le Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Kasi molimo mosantu akokitela bino bongo bokozwa nguya po bokende kosakola sango na ngai na Jérusalem, na région ya Yuda mpe na Samarie mobimba ti bipai nyonso ya mokili. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place et asseyez-nous. Je profite à cette occasion pour saluer mes frères partout dans le monde. Là, aujourd'hui, nous sommes là venus pour parler du Seigneur encore une fois. Jésus, ici, avant d'être enlevé au ciel, il marchait avec les apôtres pour aller jusqu'à la montagne des Oliviers. Mais pourquoi il est parti chercher cette montagne? Mais il y a un mystère dans cette montagne des Oliviers. Peut-être nous allons revenir autre jour, mais aujourd'hui nous voulons parler à autre chose. Ici, Jésus dit aux apôtres: mais vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toutes les Judas, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. D'abord, pour être témoin, tu dois avoir le baptême du Saint-Esprit. Dans d'autres termes, c'est Dieu. Si il t'a envoyé, il te donnera la puissance du Saint-Esprit. Sinon, tu ne seras pas témoin. Pour témoigner, pour prêcher, tu dois avoir le baptême du Saint-Esprit. Regardez rapidement dans le livre de Jean. Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, 26. La Bible déclare. Je pense que tu as envie de lire. Mettons debout, lisez. Chapitre 14, verset 26. Plus fort. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignerez toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Ici, Jésus encore parle du Saint-Esprit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, regardez ce qu'il doit faire, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit, il enseigne l'Église, il rappelle aussi l'Église de toute promesse que Dieu avait dit. Amen. Amen. C'est très important. Et cet esprit, quand il est en vous, ça montre que c'est Dieu lui-même qui marche parmi son peuple. Regardez la différence à celui qui est baptisé du Saint-Esprit et à celui qui n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. Regardez ce qu'il a dit au verset 16. Et moi je prierai le Père.
il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Les consolateurs que Dieu donne, c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça veut dire, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est là que vous avez la vie éternelle. Parce qu'il va demeurer éternellement avec vous. Au verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Ils ne les connaissent point, mais vous les connaissez, car il demeure avec vous. Il serait avec vous. Voilà le mystère du Saint-Esprit. Mais au contraire, quand on voit de fausses églises, quand nous voyons les fausses doctrines, là ça nous montre clairement que ce sont des gens qui n'ont pas été revêtus. Ce sont des gens qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que nous allons les sonder par rapport de ce qu'ils disent, par rapport de ce qu'ils prêchent. Mais celui qui a revêtu le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il va rappeler même les choses qui étaient dites aux prophètes. Pas seulement parler de guérison divine, mais la guérison divine vient pour révéler au peuple. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu, chaque fois, quand il envoie des serviteurs, il fait le premier signe de montrer le miracle. Moïse, quand il était dans le pays d'Égypte, le premier signe qu'il avait fait, le bateau qu'il a porté dans ses mains, il s'est transformé en serpent devant Pharaon. Jésus-Christ, le premier miracle qu'il avait fait, il a transformé l'eau en vin pour tirer l'attention des gens. Mais après vient la parole. Moïse, quand il a accompli tous les miracles dans le pays d'Égypte, il a donné, Dieu a donné dans les montagnes de Sinaï la parole de Dieu. C'est là qu'il vient le problème. Quand la parole de Dieu vient pour nous montrer le chemin, pour nous montrer quoi que nous devons faire, comment nous devons marcher avec Dieu, c'est là qu'il vient des incrédules. C'est là qu'il vient l'élection pour voir ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. Amen. C'est ça la différence. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de pasteurs qui prêchent, qui sont en train de prêcher, mais ils savent que bon, afin que je reçoive beaucoup de gens, je dois commencer à offrir des dons, donner l'argent, donner la nourriture. C'est comme ça que je dois gagner beaucoup de gens. Nous allons voir cela. Qui a fait cela premièrement? C'est le Seigneur. Parce que les apôtres ont réclamé. Pendant 3 jours, le peuple était en famille quand il écoutait le Seigneur. Le Seigneur a prêché pendant 3 jours. Le peuple était affamé, mais il était là quand même pour écouter la parole de Dieu. Et qu'est-ce que l'apôtre avait dit? Les apôtres, ils ont dit que Seigneur, si on les laisse partir comme ça, il y a des gens qui vont dormir, ils vont tomber dans les cours de chemin.
le Seigneur, il avait dit, je n'ai pas le temps de tout lire, je vous donne seulement le chapitre 6 du livre de Jean. Chapitre 6 livre de Jean. Allez lire à la maison. Mais là, nous allons prendre quelques passages dans les Écritures. Ici, dans le chapitre 6, verset 26. Regarde ce que la Bible dit. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Voilà, les gens suivaient Jésus pas pour écouter la parole de Dieu, mais ils suivaient Jésus par miracle pour trouver du pain. Mais aujourd'hui aussi, il y a des gens qui viennent suivre Jésus parce qu'ils veulent voir les enfants. Il y a des gens qui le suivent parce qu'ils voulaient voir des miracles. Il y a des gens qui le suivent parce qu'ils voulaient voir l'argent dans la vie. Mais nous allons écouter ce que notre Seigneur a répondu. Travaillez non pour la nourriture qui périsse, mais pour cela qui subsiste pour la vie, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donne. Car c'est lui qui le Père que Dieu a marqué de son sceau. Donc il a fallu et qu'il demeure dans la parole qui donne la vie. Donc Dieu veut, quand il s'approche devant lui, croyez d'abord sa parole. C'est pour cela que c'est écrit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Il reste des choses, il sera vous donné par-dessus. Donc, ce que l'homme doit chercher, la vie éternelle. Mais comment il doit avoir la vie éternelle? La Bible va nous dire, dans le chapitre 14 dans le livre de Jean, nous allons monter au verset 23. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et mon Père où aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure à lui, chez lui. Pour montrer que toi tu aimes Jésus. Ce n'est pas parce que tu donnes ou offres de l'argent ou l'argent vers les hommes. Ou parce que tu voulais être quelqu'un qui occupe les premières places à l'église. Parce qu'il y a des gens qui se comportent comme cela. Quand il vient à l'église, il voulait être dans les premières places. Il voulait être quelqu'un qui est donateur. Ce n'est pas ça que Dieu parle. Ce n'est pas ça aussi Jésus expliquait dans le livre de Jean 6. Pour aimer Dieu, pour avoir la vie éternelle, ici Jésus nous a dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime,
et qu'il garde ma parole. akobomba maloba na ngai. Et mon Père ouemera. Tata na ngai akolinga ye. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Tokoya epai na ye pe tokovanda kati na ye. Pendant que tu voulais voir Dieu, Tango yo zolinga mona. pendant que tu parles de l'enlèvement de l'église, Tango yo kolobela ko neto. pendant que nous pensions être en contact avec lui, Tango tozali kolinga kozala bomoko na ye. premièrement, Eloko ya liboso. première chose, Eloko ya liboso. tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, Singelo linga nzambe na motema no de toutes tes pensées, na makanisi na yo de mobimba. toute ta force. Na makasi na yo nyonso. Celui qui aime Dieu, Moto azali kolinga nzambe. celui qui garde la parole de Dieu. Wa iko bomba le bana. Quand il écoute la parole, Tanga iko yoka il le croit, bazali kondima. il le garde dans son cœur. Bazali ko bomba na motema. Et c'est comme ça que tu dois être ami de Dieu. Na lolengo nene kozala monina. La Bible dit que Dieu l'aimera. Nous viendrons vers lui. Oh, nous viendrons chez lui. Nous ferons notre demeure. Dans d'autres termes, nous ferons notre adresse. Parce que le demeure, ça veut dire adresse. Et Dieu, s'il fait adresse en toi, il sera impossible dans ces jours-là pour dire que je ne te connaissais pas. Parce qu'à ces jours, quand la Bible parle des jours, à ce dernier jour, beaucoup ils diront, Seigneur, Seigneur. Ils diront, Seigneur, Seigneur, dans ton nom nous avons fait un miracle. Ils diront, Seigneur, Seigneur, dans ton nom nous avons fait beaucoup de choses. Et Seigneur le dira clairement, je vous ai jamais connu. Imaginez-vous, qui était pasteur sur la terre, qui avait l'église sur la terre, et beaucoup de gens disaient que toi tu es homme de Dieu. Et à ce jour, la déclaration du Seigneur, que je t'ai jamais connu. Donc, quand il dit que je t'ai jamais connu, ça veut dire qu'il n'y avait pas le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous saisissez cela? Alléluia. C'est très important. Donc nous devons connaître d'abord Dieu. Et si nous connaissons Dieu, il va nous donner les capacités de connaître les mystères de Dieu. Comme ici, il avait dit, regarde par exemple le témoignage de notre bien-aimé apôtre Paul. Dans les livres de Romains, regarde ce que l'apôtre Paul nous a écrit. Il dit au verset 15. Romains 15. J'ai une vive désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui étiez à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des Juifs premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, la bonne nouvelle que nous prêchons, l'évangile que nous prêchons, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Donc, celui qui croit à la parole, il reçoit directement la puissance de transformation. Dieu va l'accorder cette puissance-là. Il va marcher selon ce que Dieu a dit. Il dit encore autre chose dans le livre
d'Éphèse. Donc je vais aller d'abord dans le livre. Bon, nous allons aller dans le livre de Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3. Regarde ce que notre Paul, notre bien-aimé apôtre, nous a dit. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance des mystères sur laquelle je viens d'écrire un peu de mots. Yemoko moto alakisaki ngai sekele na ye ndenge na si na komeli bino na mokuse. Donc la bonne nouvelle en elle un mystère caché. Et sango malamu eza na kati na yango mabomba mimoko. Quand Dieu te révèle cela, parce que c'est là que tu vas voir la force même de l'annoncer partout dans le monde. Et si il révèle seulement à ceux qui reçoivent le baptême de Saint-Esprit. Il dit au verset 4. Verset 4. Il lit, en le lisant, vous pouvez vous représenter à l'intelligence que j'ai eu du mystère de Christ. Bongo lokola bozali kotanga mukanda oyo bokoki komona ete na yebi penza sekele ya Kristo. Donc en lisant en lisant la Bible, vous allez bien comprendre quelle intelligence qu'il y a dans cet mystère. Il dit, il n'est pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme a été révélé maintenant par le Saint-Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Zambe ayebisaka yango na bato ya kala te kasi sikoyo molimo na ye alakisi yango na bato na ye ya bosantu bantoma mpe baprofete na ye. Donc c'était un mystère caché. Même quand Moïse prophétisait, même quand Adam il était vivant, il ne savait pas quel était le mystère de Dieu. Pour cela nous avons parlé sur la nudité d'Adam. Adam et Ève étaient nés dans le jardin d'Éden. Mais quand nous regardons dans le livre d'Apocalypse, maintenant Dieu exige l'église pour revêtir. Si vous regardez par exemple dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 15 jusqu'à 18. Là nous allons voir que Dieu parle des vêtements. Les vêtements de fête d'annonce. Là, quand nous comprenons que dans l'Ancien Testament, il y avait des gens comme Adam et Ève qui manquaient les habits dans le corps. Nous avons vu encore Noé qui avait bu du vin. Il a maudit son fils parce qu'il a vu sa nudité. Tout ça c'était des mystères. C'était des mystères prophétiques. Donc à ce moment que je vous parle, ces mystères prophétiques c'était caché. Mais apôtre Paul ici il dit, il n'est pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Comme il était révélé maintenant par le Saint-Esprit. Il dit au verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Ils forment un même corps, ils participent à la même promesse en Jésus-Christ par évangile. C'est que les amours ezali pour na sango malamu bato ya bikolo nyonso babandi kozwa bolamu ya Nzambe ndenge moko na bayuda bakomi biteni ya nzoto ya moko ya Nzambe. Comment un prophète qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit peut prêcher le mystère de Dieu? Donc tu dois d'abord être
être baptisé du Saint-Esprit, après, c'est là que tu peux prêcher l'évangile. Et c'est que nous avons les baptisés à mon niveau, mon sang, tout bon, au côté à Sangomalam. Tu ne prêcheras pas l'évangile social. Au côté à Sangomalam ou à socialité. Amen. 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 Tu ne prêcheras pas l'évangile social. Au côté à Sangomalam ou à socialité. Tu ne vas pas prêcher, tu ne vas pas donner l'argent aux gens afin qu'ils viennent pour écouter la parole de Dieu. Parce que la vie éternelle est à ceux qui sont prédestinés pour le royaume. Donc nous prêchons l'évangile, mais ce que nous prêchons, nous prêchons à ceux qui sont prédestinés à cela. Amen. Amen. C'est là qu'ils vont croire la même parole que nous prêchons. Si nous retournons, si nous allons voir dans les livres de Colossiens chapitre 1, peut-être, nous allons voir que apôtre Paul, il a dit encore quelque chose de très important là. Nous allons monter vers verset 23. Verset 23. Regarde ce qu'il a dit. Si de moins vous demeurez fondement inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui était prêché à toute créature sous le ciel. Et donc moi, Paul, j'étais féministe. Ndenge boyoka ki na sango malamu na mokili mobimba basi ba yoka yango pe nzambe atienga ipolo mosakoli na yango. Donc cette bonne nouvelle sango malamu oyo a été déjà annoncée au ciel. Et si lobama ki na likolo, c'était évangile éternel. ezali sango malamu ya libela na libela. Celui qui croit à cet évangile qui est éternel, moto akondima na sango malamu ya libela, c'est lui qui va recevoir le baptême du Saint-Esprit. yende moto akozwa lipatisi ya molimo mosantu. C'est pour cela que Jésus avait dit, yango kolo yesu alobaki, voici comment vous devez prier. botala lolenge senge na bino kobondela. Notre Père qui est dans le ciel, papa na biso ozali na likolo, et que ton royaume vienne, bokonzi na yo eya, et que ta volonté soit faite sur la terre, mokano na yo esalamama na mokili comme c'est fait au ciel. lolenge ezali kosalama na Au likolo. ciel, Na likolo il y a une volonté qui se fait. ezali na mokano moko ezali kosalama Au kuna. ciel, Na likolo il y a un évangile qui est prêché. ezali na sango malamu moko eteyami kuna. Mais sur la terre, Kasi awa na mokili nous avons autre évangile. tozali na sango malamu mosusu. Mais comment sur la terre nous avons autre évangile? lolenge ya na mokili tozali na sango malamu Et mosusu. cet évangile ne peut pas donner la vie. sango malamu ekoki kopesa bomoi te. Et là, nous sommes les hommes perdus. tozali bato tobungisami. C'est pour cela ici, apôtre Paul, yango awa ntoma mpolo il parle des créatures célestes. ayi koloba mpona bikelamu ya likolo. Toute créature sous le ciel. bikelamu nyonso na Donc likolo. moi, Paul, j'étais féministe. ngai polo nazalaki ntoma. Au verset 24, il dit, Na verset 24 alobi, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. sikoyo nasepeli na bapasi oyo nazali komona mpo na bino. Ce qui manque aux souffrances de Christ, pamba te bapasi na ngai ezali kokokisa bapasi ya Kristo. je l'achève ma chair pour son corps qui est Église. namemaka yango nyonso mpo na bolamu ya eklesia. Donc, apôtre qui a compris ntoma oyo asosoli est que dans son corps, il porte les souffrances ou les marques de Christ. na nzoto na ye komema bapasi oyo ezali Il n'a pas peur ni honte pour prêcher l'évangile. azali na kobanga te mpo na koteya sango malamu. Il dira aux hommes partout dans le monde, ayi koloba na bato na mokili mobimba, arrepentez-vous bobongwana parce que le royaume des cieux est proche. po te bokonzi na nzambe ekomi Il pene. dit encore, alobi lisusu, c'est dire que j'étais ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous
afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Nzambe atiangai mosali ya eklezia na ndenge atindaki ngai na sakola epai na bino sango na ye nyonso. Les mystères cachés de tout le temps, vous voyez? Mystère caché à tango nyonso. Et dans tous les âges. Mais révélé maintenant au sein. Uta na ebandeli sikoyo ezali kolakisa yango na bato ya oyo ya pona. C'est un mystère qui était caché. Et ma bomba mi oyo bomba ma. Beaucoup de gens critiquent. Oh, si Dieu était, pourquoi nous voyons la guerre? Si Dieu il était là, pourquoi nous voyons la souffrance? Si Dieu était là, pourquoi les hommes souffrent? Dieu nous a abandonnés. J'entends même les gens qui me disent que Dieu nous a abandonnés. Batomingi ba yeko ba soki nzamba zali pona nito yiko mona ba pasi pona nini ba maladi ba yiko ba ete nzamba tiki biso niko yoka batomingi ko ba ete nzamba tiki biso. Non, Dieu n'abandonne personne. Nzamba tika ka moto. Il vous donne la parole de Dieu. Si vous croyez cette parole, c'est comme cela vous devez être sauvé. Il est dit au verset 27. À qui Dieu voulait faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alingi koyebisa bango bomengo pe lokumu oyo abombela bikolo nyonso sekele wana yango oyo Kristo azali kati na bino boye bokoki kotia mitema ete akokabela bino pe nkembo ya Nzambe. Donc quand vous avez Christ, vous avez l'espérance de la gloire. Ozali na nkembo. Si vous avez dans d'autres termes la parole de Dieu, vous avez l'espérance de la gloire. Et cette gloire, cela révélé quand il va paraître dans les cieux. Quand il viendra pour chercher son église, c'est là que nous allons voir cette gloire. Mais avant que cette gloire vienne, il nous a donné sa parole. Il ne te demande pas grand chose. Il te demande seulement quoi pour avoir la vie. Comme à ce jour, quand il apparaît avec Marie-Madeleine, quand Lazare était mort, il a dit, je n'ai pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Et cette croyance là, c'est ça qui nous donne les possibilités, pour posséder toutes les portes fermées. Comme c'était dit, comme les Écritures déclarent, si vous croyez, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là, rien ne vous sera impossible. Beaucoup de gens, ils voient les choses sont impossibles dans la vie. Il dit que moi, ça je peux pas, ça je peux pas, oh, cette maladie ça me quittera jamais, je suis souffrant. Non, Jésus a dit, crois seulement. Si tu crois, tout sera possible. Mais comment tu dois croire? Une fois que tu doutes de ce que Dieu t'a dit, une fois que tu ne crois pas ce que la parole de Dieu dit, c'est pour cela qu'il dit à verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme, instruisant tout homme et toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Nazali kosakola sango ya Kristo, nazali kopesa moto nyonso toli pe kote ya moto nyonso na mayele oyo ye apesi ngai. Nazali koluka kokomisa moto nyonso mokolo na miso ya Nzambe na lisanga na Kristo. Donc Dieu, il nous a donné cette possibilité d'annoncer l'évangile à tous les hommes sur la terre, pour exhorter les hommes, pour instruire les hommes avec sagesse divine, afin de présenter à Dieu des hommes
bien parfait, ont devenu parfait en Christ. Et pour être parfait, premièrement, tu dois croire à la parole de Dieu. C'est pour ça dans le livre de Matthieu chapitre 5, si je ne me trompe pas, Jésus disait, soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Dans d'autres termes, donc si nous croyons la parole de Dieu, alors cette parole, ça nous rendra parfaits comme Dieu lui-même. C'est pour cela que David a dit dans le livre des Psaumes, vous êtes des hommes, mais vous mourrez comme vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Nous, si nous croyons la parole, nous serons comme des anges. C'est pour cela qu'il a dit, ton royaume vient, que ta volonté qui se fait au ciel soit faite sur la terre. Regardez la vie des anges et regardez notre vie. Si nous regardons notre vie, est-ce que notre vie nous marche comme des anges? Parce que Jésus voulait nous comparer comme des anges, et que la volonté qui se fait au ciel qu'il soit faite aussi sur la terre. Et cet évangile que nous prêchons, ce n'est pas commencé à Rome. Ce n'est pas commencé je ne sais pas où. Premièrement, l'évangile s'était annoncé à Jérusalem. Et cette bonne nouvelle qui était prêchée à Jérusalem, c'était l'image des choses d'en haut. Donc, sur la terre, les prophètes et les sacrificateurs faisaient l'image des choses célestes. C'est ça que la Bible nous dit. Dans le livre de l'Hébreu chapitre 8, Dieu appelle Moïse. Dieu donne Moïse maintenant comment il va construire une tabernacle. Et regardez ce que la Bible dit. Chapitre 8, verset 1. Chapitre 8, 1. Le point de capital de ce qui vient être dit. Donc le point capital de ce qui vient être dit. Donc de tout ce que je dis là, tout ce que je prêche là, maintenant écoutez le point capital. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de majesté divine dans les cieux. Ici, nous avons vu avant que Moïse commence à construire le tabernacle. Dieu révèle ce mystère à Paul. Il est dit, le point capital. Aujourd'hui, nous parlons de choses capitales. Regardons verset 2. Comme ministre du sanctuaire, il de véritables tabernacles qui étaient adressés par le Seigneur et non par les hommes. Au verset 3, il a dit, verset 3, tout souverain sacrificateur, il est établi pour présenter les offrandes et des sacrifices. D'où est nécessaire celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Regardez ce qu'il dit à verset 4. Verset 4. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Soki azalaki awa na mokili mbele akokaki kozala nganga nzambe te
Bambatenganga nzambe bazali ba oyo bapesaka nzambe mabonzana ndenge mibeko ezali kotinda. Regardez, Paul commence à décortiquer les choses qui étaient cachées dans l'Ancien Testament pour les présenter dans le temps de l'Évangile. Etala Paul ndenge bandi kotalisa makambo ekomamaki na buku na kala pona komema yango na sango malamu. Il dit au verset 5, Na verset 5, laquelle célèbre une culte, une image et ombre des choses célestes. Joka nde nzambe azali na likolo boye mosala bango basalaka ezali bobele ndakisa ya makambo oyo elekaka kuna. Tous les sacrificateurs qui étaient à Jérusalem, La sacrificateur nyonso bazalaki na Jérusalem, ce qu'ils faisaient dans le tabernacle, et na mosala bazalaki kosala na tabernacle, c'était une image qui se fait au ciel. ezalaki edilingi ya makambo ezalaki kosalama na likolo. Et c'est pour cela que Dieu même va avertir Moïse. Yango nzambe akoavertir na Mose. Il a dit, selon Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, ayez soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après les modèles qui a été montré sur les montagnes. ezali na ntina wana nde nzambe akebisaki Mose ntango ye alingaki kotonga ndako ya kapo alobaka boye tala malamu sala yango nyonso na ndenge nalakisaki yo na likolo yango. L'évangile doit être prêché selon la révélation de Dieu. E sango malamu esengeli te ya makolandisama mabombami ya nzambe. Parce que cet évangile que nous prêchons, sango malamu oyo tozali koteya c'était un évangile éternel. ezali sango malamu ya libela. Personne a droit d'ajouter quelque chose. moto moko te azali na bokonzi ya kobakisa Personne a droit de les retrancher. moto moko pe te azali na bokonzi ya Ce kolongola. que nous devons faire, oyo esengeli biso tosala nous devons prêcher l'évangile tel que le Seigneur nous a révélé. esengeli toteya sango malamu lolenge nkolo atalisi biso. Non pour profiter aux gens. Je vais faire une église et je vais préparer beaucoup de dons afin que les gens viennent beaucoup à l'église. na Non. kosala etonga na kobongisa kokabela bato po te bato baya mingi na etonga te. Parce que ce n'est pas ça qui doit donner la vie. yango te kopesa bomoi. Ce qui doit donner la vie, quand l'homme croit à la parole de Dieu. ntango moto andimi na liloba na nzambe, Donc quand l'homme croit à la parole de Dieu, ntango moto azali kondima na liloba na nzambe, c'est là que Dieu manifeste sa puissance. esika te nzambe ayi komonisa nguya na ye. C'est là que Dieu révèle sa parole. esika nde nzambe ayi korevele liloba na ye. Quand quelqu'un croit à la parole de Dieu, ntango moto ayi kondima na liloba na nzambe, Dieu le bénira. nzambe akopambola ye. Quand quelqu'un croit à la parole de Dieu, ntango moto ayi kondima na liloba na même dans nzambe, sa maison il y avait des problèmes, mais Dieu donnera la solution. ata na ndako na ye makambo ezali nzambe Quand akopesa quelqu'un bien. croit à la parole de Dieu, ntango moto ayi kondima na liloba na même nzambe, quand les gens ils sont séparés, ata bato bakabwani, Dieu donnera la vie. nkolo akopesa bomoi. Parce que cette vie viendra bomoi wana ekoya à quiconque croit. na moto nyonso azali kondima. L'évangile que je prêche, sango malamu ce nazali n'est koteya pas mon évangile. ezali sango malamu na ngai te, C'est l'évangile de Dieu. ezali sango malamu na nzambe. Au chapitre 14, na chapitre 14, livre d'Apocalypse au verset 6, Apocalypse 14, regarde ce que la Bible dit. tala oyo biblia ekoloba. J'ai vu autre ange qui volant par les milliers du ciel ayant une évangile éternel. bongo namoni angelo mosusu azali kopumbwa na likolo mpenza, Qui avait l'évangile éternel. azalaki na sango malamu ya seko Pour annoncer aux habitants de la terre, mpo asakola yango epai ya bato bafandaka na mokili, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et tout peuple. bato ya bamboka nyonso, bikolo nyonso, mabota nyonso. Amen. Amen. L'évangile que je prêche, sango malamu na koteya c'était un évangile éternel. ezali sango malamu ya libela. C'est pour cela que personne n'a droit d'ajouter quelque chose. yango moto moko te aza na makoki ya kobakisa eloko moko. Je regrette beaucoup qui n'a pas compris cette voie. nazali koregrete mingi ntango bazali kososola mongongo oyo te. Beaucoup de gens qui ne comprennent pas le chemin. Dieu bato a frayé. mingi oyo bazali kososola nzela oyo te nzambe asali mpo na bango. Dieu a donné le chemin. ekolo atalisi nzela. Aux apôtres, il avait dit, na bantoma alobi vous serez baptisés du Saint-Esprit pour être mes témoins. bokozwa libatisi ya molimo mosantu po te bozala batemoin na Et ngai. quand nous avons le baptême du Saint-Esprit, ntango tozwi libatisi ya molimo mosantu, et cet esprit vivra éternellement avec nous. molimo oyo ekoumela libela na biso. Là, nous comprenons wana tozali que kososola nous avons la vie éternelle. tozali na bomoi ya seko. Là, nous comprenons wana tozali
Nous avons un Dieu. Mais pendant que nous vivons, pendant que nous avons le souffle de vie, c'est là que nous devons croire à la parole de Dieu. Tu n'attends pas que le jour de la mort. Le jour là, quand la mort sera là, ce sera trop tard. Le livre sera fermé. Si nous regardons, je vais aller presque à la fin. Malgré l'ennemi, il me dérange tout le temps. Je suis dans le Corinthiens chapitre 14. Non, chapitre 15. Regardez ce que la Bible dit. Je vous rappelle, frères, évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré, et par laquelle vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous ai annoncé, autrement vous auriez crié en vain. Cet évangile que je vous prêche ce matin, c'était une lettre de rappel même qu'apôtre Paul avait dit ici. Il a dit, je vous rappelle, frères, évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré,